Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc aujourd'hui on va tester ensemble le nouveau fond de teint de chez Tarte, le Shape Tape Foundation. Donc du coup de chez Tarte, vous connaissez déjà tous, je pense, si vous regardez des vidéos beauté sur YouTube, sur Instagram, n'importe où, le Shape Tape Concealer qui est le concealer je crois le plus connu au monde et qui pour moi fonctionne le mieux. Et du coup il y a, en début d'année il me semble, Tarte a sorti leur fond de teint. En fait ils en ont sorti deux. Ils ont sorti deux fonds de teint différents mais avec la même, la même franchise entre guillemets. C'est le Shape Tape Foundation. Il y en a un qui est mat et un qui est hydratant. Donc du coup on va pouvoir tester ça ensemble. Personnellement j'ai déjà vu un petit peu des... J'ai pas regardé de revues. J'ai fait exprès de pas regarder de revues parce que je voulais vraiment faire mon propre avis et pas me polluer avec d'autres revues extérieures. J'ai vu juste Nikkie Tutorials, une photo de Nikkie Tutorials avec le fond de teint où elle l'avait testé des deux côtés et j'avais préféré le côté hydratant parce que le mat, je trouvais que ça faisait trop. Bref, de toute façon on va tester ça ensemble. J'ai pris plusieurs teintes. J'ai commandé du coup sur le site de chez Tarte. Sachez que le site Tarte livre en France. Du coup je vous mets le lien en barre d'infos. Les frais de port sont pas extrêmes. Moi j'ai voulu l'avoir rapidement donc j'ai payé plus cher pour l'avoir rapidement. Mais sinon les frais de port sont pas extrêmes quoi, je veux dire c'est tout à fait raisonnable. Du coup j'ai pris les teintes light neutral pour le mat et l'hydratant et le light medium neutral pour le mat et le light medium beige pour l'hydratant parce que je savais pas trop quelle couleur j'étais. Donc du coup si vous êtes un peu comme moi, sachez que du coup c'est plus le light neutral qui vous ira. Le light medium je pense qu'il ira bien quand j'aurai un peu bronzé si ça arrive. Là j'ai rien mis sur ma peau, je me la suis juste nettoyée donc du coup je vais juste mettre mes soins avant. Là c'est bon. Ma peau est hydratée, je ne vais pas appliquer de base pour cette vidéo parce que du coup j'ai vraiment envie de voir le fond de teint, comment il se met vraiment. Voilà les deux fonds de teint, l'hydratant, le mat. Quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. En fait c'est vraiment la même chose que le concealer mais version fond de teint quoi. Et l'embout les gars, non mais... Voilà, déjà le l'embout de l'anti-cerne moi j'ai toujours trouvé énorme. Regardez la différence. Bon quoique il n'y a pas énormément de différence je trouve hein. Je trouve que c'est pas la même chose. On va se faire ce côté là glowy et ce côté là mat et on verra bien la différence. Voilà pour le mat. Donc ce que je vais déjà faire c'est que je vais estomper celui-ci et après j'appliquerai l'hydratant. Il a l'air pas mal hein. Bon, en tout cas je suis content parce que c'est vraiment ma couleur donc au moins je me suis pas trompé quand je l'ai choisi. La mèche se met avec. Franchement il a l'air plutôt pas mal hein. Et il a une très bonne couvrance. Bon, il m'en faut toujours un peu plus sur le nez parce que j'ai toujours le nez rouge. Et franchement, même en tant qu'anti-cerne, franchement, ça suffit largement quoi. Et bien voilà, une fois le fond de teint mat appliqué, je trouve que la différence est ouf quand même. Hyper couvrant, hyper naturel. Franchement, moi j'avais un peu des a priori sur le mat. Et franchement, il est hyper beau, le rendu. Ah par contre on voit qu'il est mat parce que en fait j'ai une mini ride ici parce que en fait, apparemment je fais souvent comme ça donc du coup j'en ai une mini là et il me la marque déjà quoi. Alors qu'avec d'autres fonds de teint ça marque au fur et à mesure de la journée quoi. Maintenant on va tester l'hydratant. Donc du coup qui se présente comme ceci par rapport au... En fait sa couleur c'est le bleu pour l'eau et celui-là c'est le violet pour le mat. Alors je trouve qu'il est déjà beaucoup moins couvrant que le mat. Ce qui est ça est entre guillemets un peu plus logique et normal. Bon voilà pour le côté hydratant. Alors attendez, là je ne vois pas assez bien dans ce miroir pour... C'est pas du tout la même chose. Là on voit encore un peu ma peau en transparence. J'ai mis le même nombre de... J'ai mis la même couche, j'ai pas rajouté par dessus après. Là on voit encore un tout petit peu mes rougeurs en transparence. Là bah, on sent que c'est, voilà, quand on touche on sent que c'est mat, là on sent que ça, pas que ça colle, mais on sent que voilà c'est pas mat, tandis que là voilà c'est mat.
Ça m'a remarqué mon truc. Alors je ne focalise pas du tout dessus, hein, c'est juste que je le remarque. D'habitude ça le fait en cours de journée, mais là ça le fait tout de suite tellement il est mat. Là j'en ai mis en tant qu'anti-cerne. La lentille-cerne, et enfin les cernes ne sont pas trop marquées. Là ça me marque les cernes, après j'ai pas poudré encore, hein. Mais voilà. Ouais, on voit que c'est un fond de teint mat, hein. Ça me rentre partout. En fait moi j'aime bien la couvrance de celui-ci, mais avec le rendu de celui-ci. Bon, la couleur, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment la bonne couleur pour moi. Bon, on va poudrer, je vais un peu finir mon teint, mon maquillage, et puis on se retrouve juste après du coup pour le rendu final. Bah maintenant que le teint est totalement fait, ça va mieux. Voilà, je vous aide beaucoup, n'est-ce pas? Je préfère, je pense, le côté lumineux, l'hydratant, là, le côté fond de teint hydratant, pardon, j'ai le OK. Plan plus serré où on voit que ma tête, c'est super. Le côté hydratant et le côté mat. Donc, à vous de vous faire aussi votre propre avis sur ce fond de teint. Moi voilà, je le trouve plutôt cool. Après moi j'ai une petite préférence pour le côté hydratant. Mais si vous avez une peau vraiment, je vais peut-être dézoomer parce que là c'est un peu too much. Si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, que vous brillez beaucoup, je pense que vous préférez quand même le côté, le fond de teint mat. Si vous avez une peau plutôt sèche, par contre il faut vraiment abandonner l'idée du fond de teint mat. Parce que du coup je pense que ça va vraiment vous marquer les petites zones de sécheresse, etc. Donc moi j'aime bien les deux. Je pense que pour des occasions différentes, je pense que pour une soirée, un shooting ou vraiment des gros tournages, plus le mat, mais pour tous les jours, plus l'hydratant quoi, il n'y a vraiment pas photo. Voilà, donc sachez que vous pouvez le retrouver sur le site de Tarte. Moi je l'ai commandé du coup et je l'ai reçu assez rapidement, je l'ai reçu en 2-3 jours je crois, mais j'avais commandé en version express, mais sinon en version normale je pense que ça doit prendre une semaine ou 10 jours, je sais pas trop. A savoir aussi que moi je n'ai pas eu de frais de douane, si jamais vous posez la question en commandant 4 fonds de teint. Donc du coup c'est quand même un poids pas mal, enfin 4 fonds de teint ça va, c'est pas non plus le colis le plus lourd du monde. Si vous commandez toute la gamme de Tarte, c'est sûr que ça va vous revenir, je pense, un peu plus lourd, donc du coup peut-être des frais de douane. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos un peu test, un peu maquillage, etc. en commentaire, et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Montrez le pouvoir de la team Highlight. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous sommes en route pour les 200 000 abonnés, ce qui est juste trop ouf. Donc voilà, moi je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.